Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel agenda planeur pour la classe. Alors cet agenda planaire, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a été conçu par Jeanne de la chaîne YouTube Entrée dans ma classe. Elle a également sa chaîne Instagram et son blog. Alors c'est Jeanne qui m'a contactée et m'a très gentiment proposé de me faire découvrir son agenda planeur. Alors en tant que grande fan des planeurs, c'était une super surprise et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous le présenter. Alors cet agenda, donc aux éditions du Node, est la concrétisation de l'agenda planeur que Jeanne avait déjà créé pour elle et qu'elle utilisait déjà dans sa classe. Donc c'est un objet qui a déjà été utilisé, expérimenté et qui bien sûr est spécifiquement créé pour les enseignants. Vous y retrouverez toutes les rubriques qui peuvent vous faciliter votre quotidien d'enseignant. On peut concevoir l'utilisation de ce planner de différentes façons, donc comme outil personnel, mais ça peut également être l'outil vraiment de la classe qui restera en classe comme outil de liaison, donc avec votre binôme si vous n'êtes pas à temps plein dans la classe, ou également comme outil de liaison avec des ILIA. En tant que directrice déchargée, je me dis que c'est aussi un outil qui pourrait faire le lien avec mon binôme. Mais donc vous pouvez tout à fait aussi utiliser cet outil uniquement pour vous. Alors par rapport au planeur déjà existant sur le marché, alors celui-ci a un gros plus. Voilà, c'est qu'il est conçu comme un vrai cahier journal. D'ailleurs, c'est écrit sur la couverture pour faciliter le quotidien. Alors, nous allons voir tout cela ensemble puisque maintenant, je vais lancer le feuilletage de cet agenda. On commence par une petite présentation de Jeanne, au cas où vous ne la connaîtriez pas. Et je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube qui est pleine de bons conseils pour les débutants et les moins débutants. Et regardez déjà, une des premières bonnes nouvelles, il y a des onglets. Alors ce ne sont pas simplement des onglets, ce sont même des intercalaires. On a donc une première page que vous pourrez compléter avec le nom de votre classe, le niveau de votre classe, votre nom, votre école, les coordonnées de l'école. Donc ça peut être très pratique si vous faites le choix de le laisser en classe pour faire le lien donc avec les personnes qui passent dans votre classe, que ce soit un remplaçant ou votre binôme ou votre décharge de direction. On retrouve ensuite ici le sommaire et je pense que vous les avez déjà repérés ici, des onglets. Alors ce ne sont pas seulement des onglets, ce sont des intercalaires qui nous permettent d'aller très rapidement aux différentes rubriques de cet agenda. Donc pour le sommaire, alors première partie, organisation de l'école et de la classe, trombinoscope et liste des élèves, emploi du temps, rendez-vous parents, programmation, méthodes employées, sortie, projet et surtout une énorme partie cahier journal. Voilà, un petit mot de l'auteur. Vous avez ensuite le mode d'emploi de cet agenda tel qu'il a été imaginé par Jeanne. Donc ça, je vous le laisserai découvrir si vous faites le choix de cet agenda. Et là, vous voyez déjà, il y a un petit QR code. Alors ce QR code vous permet d'accéder directement donc, sur le site de Dunode. Et il y a une petite information à côté qu'on retrouvera dans des macarons tout au long de l'agenda, c'est celle-ci. Donc la petite flèche du téléchargement et la petite flèche de la vidéo. Donc ça, là, il s'agit de documents qui sont à télécharger sur le site de Dunode. Et ici, ce sont des liens vers des vidéos sur le site YouTube d'Entrée dans ma classe. On a ici un calendrier sur 12 mois qui nous permet donc de visualiser toute l'année et de permettre déjà une programmation d'ensemble. Vous voyez ici également, il y a le premier macaron, les rendez-vous pédagogiques de l'année, donc qui sont à télécharger sur le site de Dunode. Donc il s'agit en fait d'un dossier zip que vous pouvez télécharger dans lequel il y a plein de ressources. Donc l'on vous rappellera tout au long de cet agenda. Donc les pages du calendrier, alors de jolies couleurs pleines de peps que l'on retrouve aussi dans les onglets d'ailleurs. Sinon à part cela, donc c'est très vide, très épuré. Donc justement pour qu'on puisse déjà noter de petites informations. Donc sont notées en orange les vacances qui sont les mêmes pour toutes les zones. Et ensuite on a noté en gris les vacances pour les différentes zones. Ensuite à vous de passer au surligneur pour matérialiser vos vacances à vous. Voilà, donc tout simplement avec un surligneur, on peut noter ses vacances.
Alors je suis en zone B et nos premières vacances, donc en décalage avec les autres zones, seront du 20 février au 5 mars. Alors déjà, ça commence bien, je suis allée un tout petit peu trop loin. Bon, tant pis, ça va, c'est seulement jusqu'au vendredi. Donc je fais mieux d'aller dans l'autre sens. Voilà, c'est parti. Nous allons donc continuer le feuilletage de cet agenda. Quelques pages dédiées donc à une planification mensuelle. Donc pour chaque mois, vous trouverez une page complète avec de la place pour inscrire des informations. Vous avez ici un macaron donc qui vous fait un petit rappel que le tableau des 108 heures est à télécharger sur le site de Duno et qu'il y a une petite vidéo à consulter donc sur le site de Entrée dans ma classe. Et tout cela est facilement accessible très simplement grâce au QR code que vous trouverez au début de l'agenda. On retrouve ici donc les jolies couleurs du code couleur, que l'on retrouve tout au long de l'agenda, depuis la couverture jusqu'à l'intérieur. Sinon ça reste assez sobre, ça nous laisse surtout beaucoup de place pour écrire et une petite place pour celles qui souhaitent personnaliser. On passe ensuite à l'onglet Organisation. Alors, premier point, l'école, les coordonnées importantes et l'organisation du temps, des espaces et du matériel commun. Deuxième point, la classe, ses règles, son organisation générale et son plan. L'emploi du temps, les sorties, les dates, les destinations, le listing des autorisations. Et la coopérative, les recettes et les dépenses. Vous pourrez tous avoir sous la main. Donc on commence avec une classique présentation des coordonnées de l'école. Alors comme vous pouvez voir ici, on retrouve des petits points. Alors ces petits points sont typiques des bullet journal et moi je trouve cela très pratique pour écrire. Donc l'ensemble des noms, prénoms, des coordonnées, donc inspection, directeur, directrice, mairie, périscolaire, RASED, mais également de l'équipe pédagogique, enseignants, ATSEM, AESH. Donc je n'en ai pas trop parlé, mais en fait ici voilà, donc le premier onglet, donc beaucoup plus rigide que les feuilles en papier cartonné. D'ailleurs les pages sont réalisées dans un papier épais. Là on est au-delà du 90 grammes, je ne sais pas, 100, 110. C'est vraiment bien épais. On continue avec l'organisation de l'école. On a un petit tableau sur le planning des surveillances et le planning des espaces et du matériel commun. On retrouve toujours le mercredi parce que dans cet agenda, donc on a tous les jours de la semaine et également le mercredi et uniquement. Mais je reviendrai là-dessus. On passe au point sur la classe avec les règles de la classe. Donc les règles qui sont incontournables, les rituels de la classe ainsi que les outils des élèves. Et vous avez ici un petit macaron qui vous indique que vous pouvez avoir un aperçu des cahiers des élèves de Jeanne, donc sur sa chaîne YouTube Entrée dans ma classe. Voilà, une double page donc qui permet de noter les rituels de sa classe ainsi que le plan de sa classe. Bon, je dis les rituels parce qu'en fait sur le petit macaron on nous propose de visionner les rituels de la classe, mais ça peut être toute autre organisation générale que vous souhaitez présenter, donc pour votre binôme, votre remplaçant. Une double page pour noter son emploi du temps. Et ici, on voit que l'on peut avoir accès sur le site de Duno à un tableau des taux horaires par matière. Je continue. Un tableau pour les sorties scolaires. Alors vous avez ici de quoi noter le nom des élèves et les dates et les lieux de sortie. Donc une petite vidéo sur comment organiser une sortie scolaire. Et un dernier point sur la coopérative de la classe, recettes, dépenses et soldes. On passe ensuite aux informations élèves. Alors, en première partie, de la place pour un petit trombinoscope qui peut être très utile donc justement pour les personnes qui vous complètent. On a ensuite deux pages sur les informations élèves. Donc les PAI, PPRE, PAP, PPS, le suivi extérieur, RASED, alors gaucher, gauchère,
Porte-t-il des lunettes, parents séparés, cantine, transport scolaire, périscolaire, etc. Donc on peut y aller, hein. On a de la place jusqu'à 30 élèves. Donc les informations importantes sur les élèves, une double page pour les noter, une page concernant les APC, les élèves concernés par les APC, et donc également ici les horaires des APC. Il y a un petit macaron qui nous indique qu'il existe une vidéo sur les APC, les autorisations des parents. À côté donc les compétences travaillées, les domaines travaillés pardon, lors des APC. Et on a ici une petite proposition de vidéo sur les jeux de calcul qu'on pourrait proposer lors de ces APC. On continue avec les papiers administratifs qui ont été distribués, ont-ils été rendus ou signés selon les modalités dans votre école, règlement intérieur, charte de la laïcité, fiche d'urgence, assurance scolaire, autorisation du droit à l'image, fiche de renseignement. Et on a encore une page pour tous les rendus et signés qu'il sera nécessaire de compléter. Page pour les rendez-vous avec les parents à noter et également une page donc pour faire de petits bilans rapides et synthétiques de ces rendez-vous. On passe ensuite à la section programmation. Donc les méthodes utilisées dans la classe. Alors Jeanne nous propose celle utilisée dans sa classe de CE2. Donc on a ici français et mathématiques, donc je suis en double niveau, donc je partagerai ici pour le CP et pour le CE1. D'ailleurs, ce que je voulais encore vous dire, alors comme il est conçu cet agenda planeur, c'est vraiment pour rester dans une classe, enfin pour être un outil personnel ou pour rester dans une classe. Voilà, on a à chaque fois les informations pour une classe. Il serait par contre tout à fait possible de faire des photocopies des pages existantes, de les couper à la taille convenant et ensuite de les insérer ici à l'intérieur des spirales. Je ferai un petit essai pour voir si les outils que j'ai en ma possession conviendraient. Alors je ne vous ai pas encore parlé du format de ce cahier. Alors ce cahier a un format A5 donc dans sa longueur, mais est un tout petit peu plus large que du A5. Donc je vous disais, on peut très facilement rajouter des feuilles. Alors par exemple, donc vous pouvez les photocopier, les imprimer, mieux encore, pourquoi pas les scanner, les imprimer en couleur. Et ensuite, vous pouvez rajouter des petits trous à l'aide de cet outil que je vous mettrai en lien juste sous la vidéo. Il s'agit du planner Punchboard de We Are Memory Keepers, avec ce petit outil là qui vous permet donc de faire une découpe en forme de champignon, donc pour insérer les feuilles parfaitement dans votre planeur. Donc voici la feuille que j'ai ainsi découpée. Alors juste une chose, là j'ai utilisé un simple papier 80 grammes, alors c'est un petit peu léger, hein, vaut mieux passer sur du alors 90 grammes, je pense même que ce serait encore un petit peu fin, pourquoi pas du 100-110 grammes pour avoir une bonne feuille bien solide. Vous voyez, ça va parfaitement dedans, donc là ça a été vite fait, hein, j'ai pas découpé joliment, mais rien de plus simple. Donc surtout qu'on a la bonne, on a justement la largeur d'une feuille A4 hein, pour la hauteur donc du cahier. Il faudra juste mettre à la bonne taille pour la largeur du cahier. Donc j'en étais à cette page, les méthodes utilisées en français et en maths. Puis vous avez des pages de programmation avec toujours un petit macaron qui vous donne l'indication qu'il existe des exemples de programmation à télécharger. Donc je les ai téléchargés, ce sont des exemples donc pour le CE2, uniquement le CE2. Par contre tous les documents téléchargeables le sont au format PDF mais également Word, donc rien ne nous empêche de refaire ces programmations pour votre niveau de classe. Voilà. Les pages pour la programmation de maths. Pour les programmations temps, histoire, espace ou géographie, ça se présente d'une autre façon sous forme de carré. Alors j'apprécie beaucoup donc un carré par période. Et on retrouve la même présentation en EMC et en sciences, ainsi qu'en éducation musicale et en arts plastiques, en langue, en EPS. Et une dernière page pour les projets. Et toujours, rien ne vous empêche d'en rajouter. Voilà, les spirales sont très grandes et vraiment, on a encore de la place pour insérer des feuilles supplémentaires.
Vous voyez, alors pas énormément, mais les feuilles qui vous seront indispensables. Voilà, je passe à l'onglet suivant, l'onglet cahier journal. Et là, ça c'est vraiment le truc qui nous manquait. C'est vraiment le cahier journal qu'il vous faut si vous cherchez un cahier journal dans un petit format facilement transportable. Enfin, surtout un agenda avec une partie cahier journal. C'est le premier avec une partie cahier journal aussi développée que j'ai entre les mains dans ce format-là. Voilà, vous avez une page entière pour votre cahier journal. Alors, il y a le nombre de pages précis pour toute l'année scolaire, mais uniquement les jours de classe, c'est-à-dire les lundis, mardis, mais également mercredi pour les collègues qui travaillent encore le mercredi, les jeudis, les vendredis. Pas une seule place pour le samedi ou le dimanche, après c'est un petit peu normal aussi, c'est un outil dédié à la classe et pas à votre organisation à la maison. On retrouve en haut des pages un code couleur, donc il y a une couleur par mois, donc tous les mois vous changez de couleur. Et voilà toutes les pages réservées au cahier journal, comparativement aux autres pages pour l'organisation. Vous voyez, il y a largement de quoi faire. Donc ici on a un petit macaron qui nous indique comment préparer la réunion de rentrée. Il existe une vidéo sur la chaîne YouTube de Jeanne. Pour moi ce sera un petit peu tard, il faut que je la prépare en amont, puisqu'en fait la réunion de rentrée chez moi aura lieu le vendredi 3 septembre, les parents ayant déjà été prévenus par un petit mot sur la liste de fournitures qui a été distribuée en fin d'année. Selon les pages on retrouve deux petites indications. Et voilà, mon feuilletage est à présent terminé. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Alors si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser juste dans les commentaires ou tout simplement à aller sur la chaîne YouTube de Jeanne ou sur son Instagram et lui poser directement les questions sur son agenda. La partie cahier journal, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, une partie cahier journal avec une page entière pour tout bien détailler comme vous le souhaitez, ou moins également d'ailleurs. Alors je vais vous laisser, je vous souhaite encore à tous une bonne journée et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, alors ça fait toujours très plaisir, à me laisser un petit commentaire, ça peut aussi être simplement un commentaire d'encouragement, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!